Ouais, je ne suis pas chimiste, c'est peut-être pour ça qu'elle me passionne, la chimie, parce que je n'avais pas fait au-delà du lycée. Et en revanche, j'ai beaucoup étudié l'histoire de la chimie. Je dois dire déjà qu'en tant que philosophe universitaire, travailler sur la chimie, c'était me marginaliser complètement, parce que la chimie n'a aucune dignité culturelle. Faites une thèse sur la mécanique quantique, sur la théorie de la relativité, ça c'est bien, c'est du sérieux, c'est du concept. La chimie, chacun sait que c'est sale, c'est de la cuisine, c'est pas bon à penser, c'est bon à tout faire, mais c'est pas bon à penser. Donc, après, ça c'était. Et en même temps, j'ai travaillé, après ma thèse, au musée de la Villette, et j'ai eu l'occasion à cet égard de travailler un petit peu sur les relations entre science et public et de m'apercevoir que la chimie était de loin la science qui communiquait le plus mal, comme vous le dites, et qui était la plus mal aimée du public et qui fait peur vraiment au public. Et j'ai pensé que justement le fait que j'ai un peu étudié l'histoire de la chimie me permettait de comprendre un petit peu la raison du malentendu. Il y a d'un côté des chimistes qui s'indignent que, par exemple, vous entriez, je suis sûre que vous le faites, vous entriez dans une pharmacie en disant « donnez-moi quelque chose, j'ai très mal au cou, mais donnez-moi du naturel et pas du chimique, hein, parce que on ne sait jamais, et moi je veux... Donc cette espèce de refus du chimique comme étant ce qui va me faire mal, ce qui évoque le poison, comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, le poison, les accidents, l'incontrôlable, le néfaste, tandis que le bio, ça évoque tout ce qui est bon. Hein. Et c'est scandaleux, je crois que lisez le livre de Brigitte, vous serez vite convaincu, et c'est une opposition qui est scandaleuse parce que tout ce qui est bio, justement, est le plus souvent impur, et donc moins bien contrôlé, et donc potentiellement plus dangereux que ce qui est bien purifié, dont on connaît exactement la composition, etc., etc. Donc, malentendu complet, et les chimistes ont dépensé des millions de dollars et d'euros pour essayer de se refaire une image et de convaincre ce public ingrat qui ne se rend pas compte de tout ce qu'il doit à la chimie. Et combien j'en ai entendu qui m'ont dit « mais enfin, vous seriez tout nu s'il n'y avait pas de chimie, vous seriez mort à 40 ans, etc. Vous n'auriez pas de sulfamide, pas de... etc. » On est dans cette relation d'incompréhension mutuelle, les uns qui s'évertuent à fabriquer des molécules plus ou moins bonnes pour nous, et les autres qui consomment ces molécules et qui en même temps détestent la chimie. Et ce qui m'a frappé, c'est que les professeurs de chimie, mais les chimistes eux-mêmes, ne se sont pas rendus compte qu'en même temps qu'ils produisent des biens matériels, des molécules et des biens matériels que nous consommons tous les jours, ils produisent aussi des valeurs. Car ce que l'enseignement ne nous apprend pas, c'est que les sciences se développent dans une culture, qu'elles participent de cette culture, qu'elles modifient notre culture. Or, historiquement, la chimie, ça date de au moins l'alchimie du Moyen-Âge dans notre culture, mais ça remonte même plus loin. Et historiquement, les alchimistes, puis les chimistes, sont des gens qui ont toujours milité dans notre culture pour faire reconnaître l'artifice et la supériorité, quelquefois, de l'artifice sur la nature, ou au moins le fait que l'artifice complétait la nature et pouvait même aider la nature, aider à réparer la nature. Il a fallu des générations et des générations de chimistes et d'alchimistes pour faire admettre que fabriquer des artefacts, fabriquer des choses artificielles, ça n'était pas forcément contre nature. C'était travailler avec la nature, et bien avant les mécaniciens, ou en même temps que les mécaniciens, les chimistes ont contribué. Si nous avons des techniques aujourd'hui dans la culture occidentale très avancées, on le doit en partie aux chimistes. Pas qu'à eux, aux gens aussi qui ont fait des poulies et des machines simples, etc., et qui ont aussi été accusés de travailler contre nature. Il y a beaucoup de chimistes très arrogants,
il y en a eu, et il y en a encore. Au XIXe siècle, il y a encore eu des tas de querelles entre des chimistes qui reproduisaient les substances faites par l'organisme, en particulier la synthèse de l'urée, et qui ont dit oh ben maintenant qu'on sait faire de l'urée en laboratoire, eh bien on va pouvoir faire tous les corps que font les organismes. Et on va détruire la force vitale, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'arrogance du côté des chimistes, mais il y a en même temps ce combat pour la technique. Et c'est un combat très ambivalent. Parce que ce combat pour la technique est un combat qui, quelquefois, va de pair avec une disqualification de la nature. Et c'est pour ça que dans la naissance du mouvement environnementaliste, dans les années 60, la chimie a été complètement diabolisée. Elle a été diabolisée d'abord parce qu'elle a fait des ravages dans la nature, et ça il faut le reconnaître. Les chimistes sont les premiers aujourd'hui à reconnaître leurs erreurs. Ils ont pollué la nature, ils ont fait des ravages sur la nature, il y a eu des accidents, etc. Mais l'alerte a été donnée, et c'est même la chimie finalement, la diabolisation de la chimie qui a été le déclic de la naissance du mouvement écologiste. C'est en particulier l'usage massif du DDT après la Deuxième Guerre mondiale. Et en particulier une biologiste marine des États-Unis, Rachel Carson, qui voyait que les petites bestioles sur lesquelles elle travaillait sur la côte est des États-Unis disparaissaient à vue d'œil, a essayé de lancer l'alerte. Et vous savez que les lanceurs d'alerte, en général, ils ne sont pas écoutés. Et elle a essayé de lancer l'alerte. Aucun journal scientifique n'a voulu publier ces articles. Et elle a dit, attention, il se passe quelque chose, l'usage massif des pesticides comme le DDT tue l'écologie marine. Et elle a écrit ce petit ouvrage qui maintenant a été publié dans toutes les langues, qui s'appelle Silent Spring, le printemps silencieux, qui est une fable. Donc ce livre a fait un bruit épouvantable. On était dans la grande époque de l'âge des plastiques, la grande époque où tout était chimique, où tout ce qui était chimique était nettement mieux que tout ce qui était naturel, où les femmes s'équipaient de cuisine en formica et de Tupperware et on balançait tous les matériaux naturels au profit de matériaux plus légers, plastiques, plus flexibles, etc. Donc il y avait vraiment un conflit là de civilisation. Et donc le livre de Rachel Carson a été complètement démoli par les grands groupes chimistes, les grands industriels chimiques qui ont utilisé, c'était le début de la télévision, ils ont utilisé ça pour lancer des campagnes en disant cette femme est hystérique, elle est folle, elle dit n'importe quoi, etc. N'empêche que 10 ans après, les États-Unis ont créé l'Agence pour la protection de l'environnement, le DDT a été interdit, et le mouvement, les premières réunions de protection de l'environnement, d'abord sur les mers, puis après sur l'ensemble de la Terre, jusqu'au sommet d'Orio et tous les sommets que vous connaissez, le mouvement a été lancé. En fait, la science chimique est en train, de mon point de vue, de faire une révolution, puisqu'elle est déjà maintenant dans cette problématique de respecter l'environnement et est en train de transformer ces process et d'y réfléchir de façon extrêmement sévère afin de coller aux exigences de tous, mais dont je pense que les chimistes partagent aussi, pour la plupart. Il y a évidemment les grands représentants, on va dire, comme on aime à dire quelquefois, de la science officielle, et des industries qui vont défendre leur business, mais il y a le chimiste Durand qui se coltine au quotidien avec les molécules et qui est aussi un citoyen et qui a bien conscience que quelque part, il y a un problème. Mais alors la tâche est immense puisque on répertorie, il faut dire, environ une molécule toutes les 10 secondes. C'est-à-dire que le CAS, c'est-à-dire l'acronyme c'est Chemical
American Society, voilà, qui délivre des numéros d'enregistrement des molécules, en dénombre actuellement 54 millions, alors qu'elle n'était que 600 000 en 1954. En 2010, 54 millions, et donc à ce rythme-là, on va dépasser les 60 millions d'ici une quinzaine d'années, c'est évident. Donc une molécule toutes les 10 secondes, toutes ne sont pas bien sûr utiles. En tout cas, chaque fois qu'on en découvre une dans l'environnement, qu'on en synthétise une, on lui colle un numéro. Et donc là, on a une note précise de l'enregistrement de ce nombre de molécules. Donc la tâche est immense, invraisemblable, et je pense que, évidemment, les chimistes ont besoin du soutien de la société, sinon la machine va tourner fou. Donc moi je pense qu'il est très nécessaire que vous soyez un petit peu plus calés en chimie, vous compreniez un petit peu plus de quoi il retourne. Ça ne veut pas dire que vous soyez très savant, mais quand même que quelque part vous osiez regarder les molécules. Ce qui fait aujourd'hui une grande partie des problèmes de la chimie, c'est que la chimie est associée à l'économie de masse et à la consommation de masse, à la consommation, à une économie qui mesure le degré de civilisation d'un pays, à la quantité de biens matériels qu'elle consomme, et peut-être qu'il faut changer nos habitudes de consommation. Ça, je pense que c'est un là, mais si j'ai le micro, je le garde. Aujourd'hui, qui c'est qui prend le relais? Les chimistes sont en train de revenir là-dessus, peut-être, hein, et de repenser des systèmes de consommation et de production plus ciblés, ce qu'on appelle les matériaux sur mesure, qui coûtent beaucoup plus cher. C'est-à-dire que pour obtenir une même fonction, vous allez payer beaucoup plus cher, mais ce n'est pas produit en masse. Mais en même temps, qui c'est qui prend le relais aujourd'hui de cette production de masse et du synthétique? C'est les biologistes. Avec les OGM, avec la biologie de synthèse aujourd'hui, c'est les biologistes qui vont maintenant essuyer toute la mauvaise humeur du public, je crois, qui va se déplacer sur les biologistes.